Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans les contes et légendes du pays du soleil levant. La bataille du singe et du crabe. Il était une fois une maman crabe qui avait des bébés crabes dans son ventre. Un jour, le crabe trouva une boule de riz sur la route. Alors qu'elle s'apprêtait à manger la boule de riz, un singe passa par là. Tenant une graine de kaki dans sa main, le singe dit au crabe : « Je viens de trouver ceci sur la route. Veux-tu l'échanger contre ta boule de riz ? » « Les grains de kaki ne sont pas comestibles, alors non merci, » dit le crabe. Le singe répondit alors : « On ne peut pas la manger tout de suite, mais plus tard, elle se transformera en un arbre avec beaucoup de fruits. » Finalement, le crabe et le singe échangèrent la boule de riz et la graine de kaki. Dès qu'il reçut la boule de riz, le singe l'engloutit sur le champ. Le crabe ramena la graine de kaki à la maison, la planta dans le jardin et l'arrosa tous les jours. En peu de temps, la graine commença à germer, devint un arbre et des fruits verts apparurent, devenant progressivement gros et rouges. Le crabe voulut manger l'un des gros kakis rouges et tendit sa pince. Mais comme il était si petit, il ne put l'atteindre. C'est alors que le singe passa par là. Le crabe lui demanda de grimper à l'arbre et de lui cueillir un kaki. Le singe s'empressa de grimper à l'arbre. Mais le singe s'assit alors tranquillement sur une branche et commença à manger les délicieux kakis rouges, sans en donner un seul au crabe. « Au lieu de manger tout seul, dépêche-toi d'en jeter un peu ici !» cria le crabe. En entendant cela, le singe prit un kaki vert et le jeta par terre. Lorsque le crabe le ramassa et en prit une bouchée, il était si amer que son visage se tordit. « Hé, tu ne veux pas m'en donner un plus doux ?» demanda-t-il. Le singe lança à nouveau un kaki vert. Lorsque le crabe demanda à nouveau, le singe orienta le fruit plus vert et le plus dur vers le crabe et le lança de toutes ses forces. La carapace du crabe se brisa en morceaux et tous les bébés crabes qui se trouvaient dans son ventre moururent, à l'exception d'un seul. Le singe mangea autant de délicieux kakis rouges qu'il le put, puis en emporta chez lui autant qu'il put emporter. La mère crabe blessée s'affaiblissait de jour en jour. Le bébé crabe chanceux qui avait survécu était né avec des pinces inhabituellement grandes et grandit très rapidement. Cependant, la mère crabe ne put survivre. « Je déteste ce singe !» dit-elle en regardant son fils dans les yeux. Ce furent les derniers mots qu'elle prononça avant de mourir. Alors que le jeune crabe pleurait, une châtaigne descendit en rebondissant et demanda : « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Lorsque le jeune crabe raconta l'histoire des crimes du singe, la châtaigne dit : « Quel terrible singe ! Je vais t'aider à te venger. »
Ensuite, une abeille bourdonna, entendit l'histoire et dit également qu'elle l'aiderait à se venger. Puis, un morceau de varech glissa lentement et un mortier en bois pour piler le riz roula bruyamment, et tous deux dirent qu'ils aideraient le crabe à se venger. La châtaigne, l'abeille, le varech et le mortier se dirigèrent vers la maison du singe avec le jeune crabe. Le singe n'étant pas là, ils décidèrent de se cacher et d'attendre. La châtaigne s'enfuit sous les cendres de l'âtre de la cheminée. L'abeille se cacha derrière la cruche d'eau. Le varech s'étala sur le bas du cadre de la porte coulissante. Le mortier rampa jusqu'en haut du cadre de la porte, juste au-dessus du varech. Le jeune crabe se cacha dans la cour. Au crépuscule, le singe revint et s'assit près de la cheminée. Alors qu'il saisissait la bouilloire, la châtaigne qui s'était réchauffée dans les cendres jaillit et frappa le singe sur le nez. Le singe cria « C'est chaud !» et se précipita dans la cuisine, la main sur le nez. Il espérait rafraîchir son nez brûlé avec de l'eau. Au moment où il se pencha sur la cruche d'eau, l'abeille sortit en bourdonnant de derrière le récipient et piqua la paupière du singe. Le singe cria « Aïe, aïe !» et courut en se mettant la main sur l'œil. Il glissa ensuite sur le varech qui se trouvait à côté du bas du cadre de la porte et tomba. Alors qu'il était étendu sur le dos, par terre, le mortier, qui attendait sur le haut du cadre de la porte, roula et tomba sur le ventre du singe avec un grand bruit sourd. Le singe ne pouvait plus s'échapper. À ce moment-là, le jeune crabe, qui se cachait dans la cour, sortit lentement. « C'est la revanche de ma mère, de mes frères et de mes sœurs !» hurla le jeune crabe en levant haut ses pinces et en saisissant le cou du singe entre elles. Et quick,